Bon, Fait que... et comme on dit là encore, et Action! Maman, oui. how are you today? Ah, on connaît, n'a boulé graisse. I'm boule petit. I'm battre avec la vie. Ma batte micro. Lâche pas. En français, il se bat avec la vie, il se bat avec le micro. Voilà. Fait que, écoute, est-ce que tu commences avec les nouvelles automobiles? Ouais, on va commencer avec pas beaucoup de nouvelles automobiles, là, parce qu'on va faire les choses un peu différemment pour cet épisode-là. Ok, ben ouais, let's go. On va shoot de shit un petit peu. Let's shoot the shit. Shoot de shit. Let's shoot the shite. Alors, premièrement... Yep. A classic. This is a classic. Oui. Ça, c'est le croisé-jambes parce que bah, il y a un zin. Oh, Zin alert. Premièrement, on va commencer avec Rivian cette fois-ci. Oh, Rivian, là, j'ai regardé, là, et puis leur part de marché pour Q3, yo, c'est... Zero to none, là. Yo, pour dire qu'un share, c'est $13, man. Oui, non. Yo, bro. Tu sais quoi? Je vais le dire comme ça. J'ai été parmi une des personnes justement à avoir investi dans cette compagnie-là. J'espère que t'as pas acheté ça pendant que c'était à 170$. Non. OK. Non. Mais j'ai sorti comme... I put out, j'ai fait comme yo, ça fait juste pas de sens, là, pour de vrai, là. Puis on dirait que, like, it was actually the next best thing. Ouais. Puis finalement, comme... Pour de vrai, le EV market, je trouve qu'il est vraiment difficile à percer, bro. Ouais, il est difficile à percer, surtout pour une compagnie qu'on personne connaissait à la base. Exactement. C'est extrêmement compétitif. Ouais. Puis tu regardes là, maintenant, il y a d'autres compétiteurs qui commencent à sortir de partout, là. Tu commences à le dire. Puis là, on s'entend que, regarde, tout le monde n'arrête pas d'en parler, là. BYD, exact. Ouais. Bro, BYD, là, tu vois qu'ils veulent venir en Amérique. Il y a beaucoup, justement, de personnes, justement, qui font des reviews américains, mais des Américains, comme exemple, Forest Auto Review, qui a fait tellement de reviews sur ces voitures-là, puis ils sont comme, yo, quand est-ce que ça s'en vient aux États-Unis? Sur là, t'es comme, quête. Puis t'as VinFast qui refuse de mourir. C'est comme... Oh, bro, just die already! Die already, man! Like, tu sais, surtout qu'ils font partie de ces voitures-là en ce moment que, comme, on va se le dire, là, les Québécoises et Québécois se plaignent beaucoup, là. Tu sais, avec la Audi Q4, là, comme les deux qui mettent dans le palmarès, si j'avais envoyé une vidéo justement de JE par rapport à ça, comme VinFast, c'est dans l'eau chaude en ce moment, là, tu sais. Puis ils continuent à sortir des nouvelles voitures, comme si de rien n'était. Parce que, comment que je peux dire ça? Tu sais, ces voitures-là qui sont, on va dire, que les VinFast sont fabriqués au Vietnam, right? Ils sont backés par le gouvernement américain. Vietnamien, excusez. On s'entend que pour eux, là, le coût d'opération, le coût de fabrication is dirt cheap. Fait qu'après ça, justement, comme quand ils revendent ça, ils exportent ça dans le marché nord-américain, tout ça, puis ça se voit comme des petits pains chauds parce qu'ils décident de lowball tout le monde, là. Ouais. I'm sorry, mais eux autres, ils peuvent avoir un lawsuit, man, sur des rappels pis tout, comme, ils sont... Trust me, ils ont les coffres pleins pour ça, là. C'est ça. Ils ont les coffres pleins pour ça. Mais, je sais pas si tu te rappelles, tu sais, quand VinFast était sur le point de sortir sur le marché, là, est-ce que tu savais que leur stratégie de vente, c'était de vendre la carcasse et non la batterie? Ouais, je m'en rappelle de ça. Ouais. Je parlais de ça, là, comme je me rappelle quand c'était... quand c'était sur le point de sortir, ils étaient là au Carrefour Laval. Ouais. Puis je parlais justement avec un des reps là-bas. Puis ils disaient, ouais, la façon qu'on va te le vendre, c'est t'as la carcasse que t'achètes, la batterie, tu le payes en continu, ad vitam aeternam. Fait que pour eux, c'était comme une façon de comme toujours pouvoir garantir que la batterie va toujours pouvoir fonctionner. Fait que c'est, dans le fond, autrement dit, c'est comme si tu te prenais une garantie. Ils te forçaient, dans le fond, à te prendre une garantie prolongée. Ouais. Que si jamais justement la batterie est pète, ben, comme tu vas toujours avoir une nouvelle batterie, tu pourras jamais te plaindre parce que justement Ou pour ne pas dire un abonnement quasiment, genre. c'est littéralement un abonnement, là. So, are you selling a car ou tu vends un abonnement? Ouais. Fait dans le fond, ils te vendaient un kit pour avoir la batterie. There you go. Ouais. Puis, tu sais, c'est comme, moi, je trouve que, puis on s'entend, enfin, c'est des affaires qu'on en parle quasiment à tous nos podcasts, là. Mais, justement, voiture électrique, si t'as des compagnies, justement, qui pensent à te vendre un abonnement comme ça, ben, toi, dans ta tête, on s'entend, la batterie, le lithium-ion, qui est de Tesla, ou de Hyundai, ou de Kia, ou de... Same shit! Ou de mon iPhone, same shit! C'est la même affaire! Ça se dégrade avec le temps. Ouais. Fait comme... comment que je veux dire ça? Don't buy the bait, je sais pas, là, je veux dire...
Ouais, c'est ça. Don't believe the hype. Merci. Don't believe the hype. Tu as volé les mots de ma bouche. Ouais. Don't believe the hype. Tout ça pour dire que ça fait un bout là, que Rivian est en déficit en plus. Ils ont été à 1,16 milliard de déficit US, même pas canadien en plus dans le Q3. On était à un total de 2,8 milliards de déficit en 2025. Bon, pour une production de 10 000 voitures à peu près pour Q3. OK? Fait que juste pour donner au monde la perspective, là, des Civic, là, OK? Honda en sort à coût de 100 000. C'est fou, hein? C'est fou. À coût de 100 000, tandis que Rivian a 10 000 voitures par... Puis... C'est quoi le problème? Moi, selon moi, je pense que le prix est trop élevé. Le prix est trop élevé, puis c'est le matériau aussi. À la base, c'est déjà trop rare. Trop rare, là. Tu commences à se dire, je pense qu'ils devraient justement descendre leur standard. Même quand tu regardes, là, t'as-tu remarqué justement que, parenthèse, GM, là, qui ont décidé de sortir le Hummer EV, là, ça n'a pas plus pogné, là. Ça a vraiment... C'est ironique, pareil, parce que le Hummer EV est la voiture qui consomme le plus dans les voitures électriques. Fait que c'est... Charger ta Hummer, si t'es pas à la maison, ça te coûte quasiment aussi cher que remplir la tank d'une Honda Civic en gaz. Hummer, ils sont fréquents. On va... Tu sais quoi, je vais dire comme ça? Je pense qu'ils ont fait exprès. Ils ont dit, oh, bro, on s'entend là, quand tu prends les specs, exemple, on va dire d'un H1 Alpha ou d'un H2, là, OK? Comme, bro, à chaque fois que tu conduis, dans le temps, avant l'inflation, on disait que c'était des $1 qui sortaient de la tank, des $2 qui sortaient de ça méchamment. Là, aujourd'hui, c'est des 20 gouttes, là, comme ça, bloup, 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 bloup. Chaque kilomètre que tu fais, là, ben voyons donc. Ah, tu veux show off? Show off. Puis, écoute, sérieusement, le concept du Hummer, tu sais, avec le footprint de Lance Armstrong. C'est Lance Armstrong, le gars qui était dans la Lune, là? Ouais. Qui, non? Lance Armstrong? Oui, ok, c'est ça. De Lance Armstrong. Non, excusez-moi. Lance, c'est cycliste. Ouais. Sorry. Armstrong, là. Lui, là. Ils ont mis son footprint sur le bas de lac. Ouais, allegedly. Bon. Calice. Yo, le marketing. Yo, mais moi, j'ai cru là-dedans. Oh, wow! OK, bon, écoute, tu sais, avec le drapeau des États-Unis un peu partout, tu sais, you know, built in America, whatever, pis tout, mais... Ça marche pas. Les Américains veulent pas ça. Les Américains veulent payer du gaz. Ils veulent driller. Non, ils veulent driller, si. Ben oui, là. Les Américains, on va rester les Américains. On va parler de Jeep, man. Ah, c'est autre encore. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont un rappel, là, en ce moment, là. Ah bon. Pour ceux qui veulent se vanter d'avoir des 4XE, puis j'ai une Jeep électrique hybride. Attends, je peux-tu essayer de deviner le rappel, c'est pourquoi? Engine caught on fire. I fucking knew it! Yo, sorry. Excusez. I knew it! Je le savais, tu vois. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des débris de l'usine, à partir de l'usine. Il y a des dépôts de sable qui sont tombés dans les moteurs. Ouais. How? C'est qui le bozo qui a laissé le sable rentrer dans la manufacture? Je comprends pas. I don't get it. Où est-ce qu'ils ont trouvé le sable à la base? Mais attends, pause. L'usine de Stellantis, c'est pas ici? Il y avait du sable dans les moteurs, c'est ça que je sais, man. What? D'après moi, quand il y avait de la manufacture des cylindres pour justement driller les cylindres et tout ça, d'après moi, ce qu'ils veulent dire par sable, c'est des dépôts de métal ou quelque chose comme ça. OK. Ou des résidus peut-être de sable basés sur le sandblasting, peut-être. Mais ouais, il y a des résidus, ça fait que tu finis par rayer tes murs de cylindre, et l'huile commence à passer par là, puis tu finis par sauter ton moteur. Dans certains cas, t'as du feu qui risque de pogner à ton moteur. Oh shit, puis par ricochet sur la batterie. Ouais, fait que là, maintenant, ce qui se passe, c'est que Grand Cherokee puis les Wrangler, 2023 jusqu'à maintenant, 2025, ces dépôts-là, ces sédiments-là tous ces moteurs-là sont touchés par ces sédiments de sable. As-tu un numéro de rappel pour tout le monde? Même pas de numéro de rappel encore. Oh, wow! C'est justement pour ça que je vais en parler, man. Ils ont même pas encore donné un numéro de rappel, man. Ouais, mais c'est grave, là! Non, mais cette compagnie-là, pour de vrai, genre, comme...
elle aussi, man, quand est-ce qu'elle va mourir? Quand est-ce qu'elle va mourir? Genre, comme, malheureusement, ils ont aucune raison, ils ont aucune raison d'être, qu'elle se fasse racheter, whatever, mais comme, Dodge, sérieusement, ça va pas bien. Parce que c'était justement beaucoup de propriétaires de Jeep, de Stellantis, justement, qui riaient de Toyota parce que Toyota, il y avait le même problème avec avec les Tacoma. Ouais. Les 3.5 de Tacoma, c'était justement ça aussi. Tu avais des résidus de sable qui faisaient que ça faisait des problèmes de moteur. Ouais. Mais ça, ils ont eu un rappel, ils ont remplacé tous les moteurs, puis ils remplacent encore jusqu'à maintenant. Ils continuent à remplacer les moteurs au fur et à mesure. Ouais. Jeep, eux autres, il n'y a aucun plan encore. Ça va finir par remplacer les moteurs éventuellement, mais ça reste que... Ça va finir en queue de poisson. T'as quand même 37 000 Grand Cherokee sont rappelés en ce moment aux États-Unis. T'as 76 000 Wrangler qui sont rappelés, fait un total de 113 000 véhicules en tout. Juste aux States, ça monte, là. Ça continue à monter, là. Juste aux States? Ouais, juste aux States. Oh my days! Puis ça m'amène au prochain sujet. Ouais. Encore Jeep, esti. OK? Savais-tu qu'il y avait une Cherokee fully électrique? Ouais, la face que tu fais, c'est exactement la face que j'ai faite aussi. Parce que j'ai été sur le site de Jeep, là, puis supposément qu'un Cherokee S, il monte nulle part à la télé, il n'y a pas de marketing dessus, mais ça paraît qu'ils sont en train de le vendre en ce moment. Pause. On parle pas du Grand Cherokee, on parle de Cherokee. OK, j'ai ma théorie. Dans le fond, c'est le Dodge Dart. Et le Dodge Dart, là, ils ont fait l'équivalent du Dart en Non, pas Cherokee, désolé, Wagoneer S. Oui, Wagoneer oui, S. mais ils en parlent pas beaucoup. It's really not advertised. N'en parle pas. It's really not advertised. Oh, Le Wagoneer S n'est pas la taille d'un Wagoneer normal. C'est la taille d'un grand Cherokee. Fait qu'il est plus petit. Il est plus petit qu'un Wagoneer. Ouais, mais parce que la batterie, justement, prend une bonne partie de la place aussi. Ouais, mais en taille générale de l'auto, ça leur tentait pas la taille d'une Wagoneer. Ça leur tentait pas, justement, de juste l'appeler un Cherokee électrique. Exactement. Mais on a fait qu'il y ait une wagonnet. Fallait qu'il y ait un wagonnet pour l'emblème Wagoneer, pour vendre ça plus cher, parce que justement, c'est une Justement, ils savent pas où se brancher sur quelle est la marque de luxe, quelle est pas la marque de luxe. Attends, j'ai été sur le site. OK. J'en ai construit une. Juste pour le fun. Juste pour le fun, parce que that's what I do. You know? That's what we do for a living. Juste pour le fun. That's what we do for a living. OK? Fait que Talk to me. que 100 000 piastres sur 5 ans, man. Tu le finances sur 5 ans, l'auto te revient à 100 000 piastres, man. Financement 60 mois, là, OK? C'est 1644 piastres par mois. Mon Dieu, pardon. Ça te revient à 98 000 piastres au bout de 60 mois. Mais il y a personne qui va acheter ça en passant. Mais il n'y a personne qui va faire le calcul qui se dit chez Jeep, ça fait pas de sens, guys. 1600 $. 1644 piastres par mois, man. Voyons donc, man. Puis attends. En location sur 60 mois, 1307 par mois. C'est quoi l'autonomie pour le fun dessus, sais-tu? C'est pas man. Ça calisse. Mais yo, vas-y. Cash, 89 000 avec taxes. Mais non, ben trop cher. Nobody's gonna buy that. Mais non, t'as pas de rabais gouvernemental dessus. Oublie ça, là, c'est rendu genre voiture de luxe, whatever, pis tout, comme on est pas là. Make it make sense. Make it make sense. Mais, pour de vrai, je te jure, les personnes chez Jeep en ce moment, Chrysler, Dodge, Jeep, toutes eux, là, they're high on drugs. Mais comment tu fais une... Sérieux, j'étais devant mon ordi, j'étais comme ça, j'ai fait... Attends, mais en location, tu sauves pas vraiment d'argent, man. The math is not mathing. The math is not mathing. At all. Parce qu'en location, 60 mois, man. 60 mois? 60 mois. Ça veut dire que... Non, mais attends, tu sais... Ben, c'est simple. Tu sais, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que, dans le fond, la valeur résiduelle doit être pas loin du 20%. Ben, c'est ça. Cause they know. C'est ça. They fucking know. Ils savent, là, comme SCI, notre fameuse compagnie préférée, SCI, eux autres, comme je te l'ai dit la dernière fois, ils sont déconnectés complètement. Eux autres, c'est comme si, genre, t'as l'impression que c'est des singes, mon gars, même, qui sont en train de, comme, dicter, genre, le taux d'intérêt, puis qui appuient sur des boutons, and they don't know what the fuck they're doing. Ouais, dans les Simpsons, où tu fais juste Y, you know, nuclear launch. Voyons donc. Non, mais they really
really need to get their shit together. Mais en même temps, tu sais quoi, sur une autre note, they brought back the caravan. Yes! Ils ont ramené un Pour caravan. les travailleurs, man. Fait que Tu peux carrément aller chez Dodge, comme tu dis, aller te chercher un Dodge Grand Caravan, bare bones, pas d'option, rien. 2 sièges en avant. 2 sièges en avant, that's C'est it. tout. Mais l'affaire, c'est que c'est à se demander. Tu sais, les compagnies, exemple, là, comment ça s'appelle encore, là? Tu sais, GM, là, ils sont arrivés avec leur fourgon, là, électrique, whatever, pis tout, là. Ah, c'est ceux qui viennent de discontinuer, là? Déjà. Ben, je sais pas, il y en a un qui vient de discontinuer chez Ah, GM. ouais? Ok, je connais pas la marque, le modèle, là, on regardera, mais comme, lui, comment que je veux dire ça? En termes de prix, admettons, si on parle du Grand Caravan, il se situe à combien, à peu près? Le Grand Caravan sera en bas de 40 000. En bas de 40 000. Ah, that's good. Ouais. Dans le fond, c'est un Pacifica rebadged. Ouais. Juste got it. Juste, ils ont tout enlevé dessus. Puis si quelqu'un quelqu'un voudrait y aller, exemple, avec un 7 passagers, whatever, il est obligé d'aller vers le Pacifica. Il peut pas juste prendre un Grand Caravan comme dans le bon Il me semble que tu peux aller dans le Grand Caravan, OK. mais c'est juste genre siège basic que tu vas avoir, puis that's it, là. Les sièges baquets, comme ils Baquets, disent. ouais. Comme ils disent si bien. OK, c'est Mais au intéressant. moins, c'est une bonne option. C'est bon. Ouais. C'est une bonne initiative. Correct. Est-ce que c'est trop tard? Too little, too late. C'est ça. Too little, too late. Mais justement, en parlant de minivan pis tout, yo, je suis tombé sur le ID Buzz, man. Yo, j'ai vu le ID Buzz, j'ai regardé la taille de la vanne, j'ai regardé comme ça, j'ai dit, c'est tombé grand, man. C'est en 4Motion. Ouais. Yo, la 4Motion, c'est dual motor, là. 4Motion. La vanne est nice, man. Attention quand tu utilises le mot 4Motion. Mais c'est marqué Put some respect on the name. C'est marqué 4Motion. 4 motions. Ouais, 4 motions, 2 moteurs. 2 moteurs. 2 moteurs. 2 moteurs électriques. Mais, yo, la voiture, en tout cas, regarde, pour une vanne, c'est sûr qu'elle est chère, là, on s'entend, là, mais... Combien? $80,000 bucks? Bro, j'ai pas dit que c'est pour tout le monde, non? If you can afford it, you can. Tu comprends? Enfin, quelqu'un qui regarde cracher son café, man. Yo, c'est... Non, mais, regarde, nonobstant le prix, yo, la voiture est huge. C'est quoi l'autonomie? Elle est huge. J'ai pas checké. Elle est huge. C'est à peine 400 km d'autonomie. Pour de vrai? Ouais. Correct. Mon V9 fait 450. Ça fait un job. Ton EV9 n'est pas 80 000 non plus. Oui. Ouais? Le Land Premium. Ça a monté au... Ah, t'as le Land Premium, Moi, j'ai c'est le vrai. Land Premium. Le Land Premium. Parce que les fou est con, il est... Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Nous déjà l'aime, mais nous pas menteur. Haïti encore. Tu comprends? Non, mais on s'entend. On a les plugs, tu sais. Consulte auto. On n'a pas payé ce prix-là. Tu comprends? Moi, je suis fier de le dire, là. Je paye pas cher, là, pour mon V9, là. Je paye pas cher, tu sais. Mais tout ça pour dire que, ouais, c'est une belle voiture. Ouais. C'est juste que c'est une opportunité qu'ils ont ratée parce que tu veux attirer une nouvelle clientèle par la nostalgie. Mm-hmm. Je sais pas si la démographique target qu'ils ont visé, je sais pas à quoi ils pensaient. Tu parles de l'ID Buzz? Ouais. Ouais. Et comme il y a Le whole Peace and Love Movement, ces gens-là, c'est pas vraiment nécessairement du monde qui vont aller vers une voiture électrique à 80 000 si ton mandat, c'est le Peace and Love écologique, genre. Parce que ce qu'il aurait dû faire, parce que moi, dans ma tête, tu sais, quand je pense, exemple, on va dire au Volkswagen Westphalia. Ouais. Les Westphalia, là, j'étais pas là quand c'était là. Mais genre, ça avait l'air d'être vraiment abordable. Exactement. Puis comme là, maintenant, they brought back le Westphalia électrique avec all the bells and whistles. Mais ils l'ont fait comme foot cher. Tu viens de couper le tu viens de couper la middle class, man, quasiment, là. Ben, je pense que, tu sais, mon but, c'est pas d'aller dans un cours de philosophie, là, mais on s'entend, le middle class, c'est... Mais on s'entend aussi, là, on parle de Westphalia. Les mondes qui ont du Westphalia, qui sont fans de Westphalia, gardent leur Westphalia. Ah oui. T'sais? Ah oui, ben oui. Ben toi, tu vas pas faire des photos Ouais, chaque année, Lac Malcolm, shout-out Lac Malcolm, Ouais. c'est au Westfest. Westfest. Ils font ça chaque année, puis c'est plein de Westphalia, c'est tellement nice. Yo, ben oui. Le monde est gentil. Belle communauté. Belle communauté. Absolument, absolument. Tu regardes ce monde-là, puis tu dis, c'est ce monde-là qui visait pour des idées buzz. I don't think so.
Mais pour de Parce vrai, que c'est pas la culture. j'aurais pensé... Non, mais sérieusement, tu sais, quand il en parlait, là, Ouais. il faisait le hype pis tout, pis ça faisait longtemps justement qu'il faisait le build-up par rapport à tout ça. Dans ma tête, je pensais vraiment que ça allait être plus abordable. Tu sais, comme... Là, tu vas me dire, Steve, t'abuses. Mais genre, 40, 50... C'est pas abusé, c'est complètement raisonnable. Tu sais, entre 40 et 60 000. Pour de vrai, je pense que sérieusement, il y aurait eu une belle clientèle. Genre 65 000, full equip. Ouais, full equip, là, full parfait. Yo, tu as toute la clientèle qui veut des Pacifica, tout ça. Yo, bro, oublie ça, là. Les mamans, là, elles adoraient ça, là. Puis t'as des belles couleurs aussi dans T'as les des belles couleurs, tu sais, t'as qu'à penser, tu sais, comme genre, OK. Non, mais écoute, des délais pour puis une autre chose aussi qu'ils ont pas mis, c'est une culture de long driving. C'est des ça. road trips. C'est des road trips. Une voiture qui fait 360 km, Ouais. c'est une pilule difficile à avaler pour quelqu'un qui fait beaucoup de route. Ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont either aller chercher, exemple, tu sais, des sprinters ou tu sais, des voitures comme plus, you know, adaptées pour ça, puis Ouais. ils vont juste continuer à mettre du gaz. qui ont continué à mettre du gaz, puis c'est beaucoup mieux de même, là. Tu That's it. sais, moi, j'ai quelqu'un, là, qui a vendu sa maison, pas loin de chez nous. Il a vendu sa maison, il s'est acheté un Sprinter, il dort, là. Ah ouais? Ouais. Il y a beaucoup de ça aux États-Unis maintenant. Ouais, Ils achètent des autobus scolaires puis les convertissent en Ils maison. ont converti en maison, Ouais. puis comme ça, ils sont comme, on peut faire le tour des Amériques, on peut... La liberté, man. Ouais. Tu sais? Yo, it's crazy, man. Ça, c'est un commitment. It is. En soi, là, écoute... C'est respect à ce monde-là parce que je serais pas capable. Big respect. serais pas Mais capable. tu sais, pour revenir justement à la communauté, moi j'aime ça, man, ces petites communautés de voitures. Là, il y en a une autre que je veux pointer out, c'est, yo, shout out à la communauté des gens qui conduisent des Mini, man. C'est une belle communauté aussi. J'aime bien, tu sais, je dis ça juste à titre d'anecdote, rien à voir avec tes nouvelles, là. Mais comme, à un moment donné, je me rappelle, j'étais dans le groupe de Club Mini Québec, là. Ah ouais, t'étais dans le groupe? Ouais, dans le Club Mini Québec, ouais, puis je regarde ça, puis je suis comme... Genre les forums, tu parles. Ouais, les forums. Ouais. Je suis comme, yo, c'est beau à voir. C'est une petite communauté, bien chill, bien tissé serré. On n'en parle pas beaucoup des Mini, mais comme, tu sais, les gens sont... On n'en parle pas beaucoup parce qu'ils sont plus mini à cette heure. Ouais, ils sont grosses, man. Ils sont Ils grosses. sont quasiment aussi grosses que des C'est genre, Civic, man. au lieu d'appeler ça un Mini Cooper, grosse Cooper. Giga Cooper. Giga Cooper, sérieux. Yo. Ça n'a pas de sens. C'est, au lieu d'appeler ça John Cooper Works, c'est Bob Cooper Works. Yo. Mais, tu sais, sérieusement, t'as-tu déjà conduit une Mini? Non, j'ai jamais eu la chance. T'as déjà conduit une mini? Pour vrai? Les anciennes, là. Ah ouais? Mini Cooper S, hein? Oh, yo. Attends, Mini Cooper S, tu parles des années 2000, là, les 2005, là. Genre, je vais dire 2008-2009. Ok. Manuel. Pas les mini, là, les first mini. Non, là. non, pas eux. Mr. Bean mini. Non, pas Mr. Bean. Pas Mr. Bean. Les Mini Austin, là. Ouais. OK. Shout out à Alexandre Bécotte. C'est lui qui nous a hook up avec le port de Montréal. Ouais. Lui avec qui j'ai pris la Il photo. y a une mini? Lui, je sais pas s'il l'a encore, mais il y avait une Mini Austin. Pour vrai? Blanche. Même mon voisin en diagonale, bro. Yo, ben oui, yo, c'était nice, là. It was a nice little car. Écoute, il en prenait soin, tout ça. Ouais, c'était des belles voitures. Mais tout ça pour dire que, back in the days, j'avais fait un test drive justement avec une Mini Cooper S manuel. Puis cette journée-là, je me rappelle, j'avais testé la Volkswagen GTI. Ouais. Puis j'allais tester la Mini Cooper S. Yo, bro, Saint-Martin, Chaumédé, là, la curve, là, yo, 80 km/h? À l'aise. À l'aise. À l'aise. Yo, les tailleurs n'ont même pas fait... Non. Yo, c'est juste comme... ça fait sur une scène, yo, c'est un go-kart. Puis, pour ceux qui le savent pas, moi, je mesure 6 pieds 4. Yo, mon gars, j'étais comme ça. Ouais. J'avais de l'espace, là. Ça, c'est quand les autos étaient faites de l'intérieur à l'extérieur. De l'intérieur à l'extérieur, yo, c'était... Honnêtement, là, s'ils avaient un modèle à traction intégrale manuelle, petit comme ça, oh my days. Yo, je m'amuserais, là. Oh my goodness. En hiver, yo, je m'en serais pris une en location juste pour le fun. Juste pour le fun. Mais non, même les All4. Les All4, à la base, ils les font pas pour les Mini Cooper, ils les font pour les Countrymen, les Clubmen, mais les Mini Cooper, ils le font pas. Tu sais, c'est pas... Mais pourquoi? Mais je te pose la question comme ça, là. On rentre dans nos fonctions consulte auto. Comment ça se fait qu'on n'a jamais eu de proposition pour des Mini Cooper? Enfin, comme le Car Guru, c'est toi qui propose des autos aux clients. La réponse est simple, Steve. Why? Le monde veut des VUS. Why? Exactly.
C'est exactement la question que je demande à nos clients à chaque brainstorm. Je suis comme, why? Mais c'est parce que, pour vrai, je sais qu'on les oublie, là, les mini, mais souvent, ça me tourne comme quand je m'en vais, exemple, chez BMW, Laval, exemple, là, puis je rentre là, tu sais, je dois passer par mini. Je fais toujours exprès de passer par mini. Puis à chaque fois, il y a le vendeur, puis le directeur des ventes, là, qui vient me voir, il dit, t'as pas de clients pour des mini? Je suis comme, I'm sorry, dude, like, j'ai rien, puis le dealer, il est vide, puis, tu sais, puis là, je suis comme, ok, mais sont là des deals. Yo, des deals. Yo, pour le vrai, Fanfan, à un moment donné, off record, faudrait qu'on prenne le temps, justement, d'aller faire un tour là-bas. Il les donne, hein? Il est donne. Ben ouais. Il est donne, là, comment? Ben, il faut dire aussi qu'à c'est la plate base... que j'ai des kids. Non, pas que c'est plate que j'ai des kids, mais comme, yo, en bas de 400 gouttes par mois. Parce que justement, la Mini que tu dis que tu as essayé en 2009, là, c'est ces Mini-là qui ont donné à Mini leur nom qu'ils ont en ce moment, leur mauvais nom. Malheureusement. C'était pas des bonnes voitures à long terme. Ouais, c'est ceux qui étaient turbocharged et non supercharged. Ouais. T'en avais des supercharged aussi dans ces années-là. Ok, ouais. C'est juste, t'avais des problèmes électriques, t'avais des problèmes de moteur, les moteurs sautaient. Maintenant, les moteurs turbo, maintenant jusqu'à tout récemment, c'est pas vraiment ça coche. Oublie ça. J'aurais jamais acheté ça. Je les aurais loués, mais je les aurais pas achetés. Tu sais, mais c'est sûr que tu me fais regarder Italian Job. Italian Job, yes! Tu me fais regarder Italian Job comme... C'est sûr que tu me donnes le goût. Là, était tellement belle. Avec Mark Wahlberg, c'est Mark Wahlberg. Bro, le film... Pour ceux qui n'ont pas vu le film Italian Job, c'est vraiment comme un classique à aller voir. It's a good movie. Ça va vous donner le goût d'avoir une Mini pour de vrai. Ça se conduit bien, man. Ça se conduit bien. Non, mais pour le... Ok, tu sais quoi, Fanfan, je t'arrange ça. Un petit test drive de Mini. Ok, good. Ouais. Let's go. Good. Cet été. Good. On s'en prend deux. Je précise, on s'en prend deux, mon gars. Ouais. On va s'arranger ça. To be continued. Stay tuned. Mais en dessous des camions puis tout ça. Tu penses quoi ça fait en dessous les anciennes Mini fit en dessous des camions? Yo, bro, faudrait que tu sois slam. À chaque fois que je passe aux côtés d'une semi-remorque, man, je suis comme, intrusive thoughts, man. Est-ce que je fit en dessous? Slam la Fast and Furious. Slam to the ground, là. Yo, t'imagines? Comme, y a-tu du monde qui ont déjà réussi à faire des affaires comme ça? Je pense pas, man. Yo, bro, comme... Parce que, mais ça, en dessous d'un camion, des fois, il y a comme le pneu de recharge qui est là. Fait que, ça passe pas, là. Ça passe pas, là, à Miami Vice, ils avaient fait avec la Lamborghini Countach. Ouais, face en dessous d'une semi-remorque. Countach! Fast and Furious. Yo, ouais. C'est pour ça qu'on appelle ça du... Je peux picture beaucoup de voitures en tête. J'ai beaucoup de voitures en tête que je peux me dire, OK, ça fitterait en dessous, mais comme... Yo, la mathématique... C'est juste, là. La trajectoire, comme si... Yo, ça, c'est... Genre... t'es la NASA, là, comme si, genre... Une Lotus Elise, ça fit facile en dessous de ça. Ouais. Une Ferrari Testarossa fit facile en dessous de ça. La Roma de Ferrari, peut-être, il me semble être un peu élevée comparativement à une Testarossa. Penses-tu que Luc Poirier serait prêt à prendre le risque? Ben ouais, go. On va lui demander, hey, Luc! Testarossa! Tout récemment, il s'est débarrassé d'une Pontiac Fiero Kit Car qui était habillé en Ferrari. OK. Il a donné ça à... Comment il s'appelle, là, le gars de Guide de l'Auto, là? Antoine Joubert. Ah bon, il a donné pour rouler en suivant son show sur YouTube, là. OK. Ouais, lui a vendu ça, il a donné ça à la bonne cause, là. Puis OK, nice. C'était pas beau comme char, mais... c'est correct, ça. Antoine Joubert aura hérité d'une auto. Et Fiero fitera en dessous d'une semi-remorque aussi. OK. Il y a beaucoup de voitures modifiées dans ma communauté qui fitera en dessous d'une semi-remorque aussi, mais... Ouais. Mais l'affaire, c'est que c'est pas... Encore une fois, c'est pas une question justement de qu'est-ce qui fitterait ou qu'est-ce qui fitterait pas, c'est... Is that the wise thing to do? Je ne pense pas. Les pensées intrusives quand t'es dans le trafic, t'es comme... Ultra instinct, mon gars, mais après ça, genre, le problème, c'est pas de, est-ce que tu vas fitter ou tu vas pas fitter, en même temps, tu fites, pis t'es en dessous, pis t'es pas là de ressortir, yo. Caca, game over. Et bon Dieu que t'es capable de matcher la vitesse parfaitement, man. Pour rester juste entre les pneus. Oh my goodness, imagine, il crisse les breaks, là. Oh my. Ben justement, Fast and Furious 2, la scène où est-ce que le gars, il fait justement ça, là. Puis il se plante en tabarnouche, man. Too fast, too furious. Parlant de semi-remorque, j'ai appris ça aussi. Savais-tu que les camionneurs sont même pas supposés rouler sur la gauche? For real? Puis qu'est-ce qu'ils font sur la gauche?
Exactement. Je savais pas, man. Oh. Je regardais un reportage, puis c'était qui déjà? C'était le président de Constable Fraternité du contrôle routier, Jean-Claude Degnaud. OK. Son nom, c'est Jean-Claude Degnaud. OK. C'est lui-même qui a dit... Ouais, lui-même qui a dit que les camionneurs sont même pas supposés faire des dépassements sur la gauche. Puis il y en a combien qui font des dépassements sur la gauche? Combien de fois tu roules à 120, 130, 120? OK? Oui, 120. Bien peinard. Puis tout d'un coup, t'as le camionneur à la dernière minute qui décide de dépasser à 105. Ouais, non. Ouais, c'est ça. Puis lui, il va prendre un quart d'heure dépasser l'autre gars qui roule à 102, man. C'est comme, Ouais, juste reste sur Pourquoi prendre la peine de dépasser à 3 km près, man? Ça fait aucun sens. Tu sais, je veux dire, t'es payé à l'heure. Tu vois, je veux dire, comme, y a qui te pressé, là, en ce moment? Premièrement, t'as même pas le droit! À moins que... Non, mais peut-être... Admettons si c'est une mesure de move over. Non, t'as pas le droit. Même pas pour move T'as over? pas le droit. Ouais, mais si la personne roule à 2 sur la droite, t'as Pas le droit. Yo, je pense qu'on devrait inviter un camionneur man, dans notre podcast, man, juste pour débattre. Cher camionneur, si vous regardez, s'il vous plaît, man. Yo. Donnez-nous une bonne raison pourquoi vous restez sur la gauche pendant genre 50 km, man. 50 km? Yo, tu trouves pas que t'exagères un peu, vraiment? Quand tu t'en vas à Gaspésie ou tu t'en vas à Toronto, tu les vois, man. Hey, à un moment donné, t'es comme, yo, peux-tu juste bouger, tasse-toi vers la droite, juste une fois, man, s'il te plaît. Oh, bon. C'est quoi? Je m'apprêtais à dire quelque chose de péjoratif, je vais me la fermer. Ça s'arrête là, on coupe ça là. On coupe ça là. Quand on va à Toronto, je suis le genre que j'aime ça prendre la route la nuit, parce qu'il y a moins de monde la nuit sur la route, mais il y a beaucoup de camionneurs. C'est la 407, hein? La 407, ouais. 401, 407. Mm-hmm. Il y a beaucoup de camionneurs sur cette route-là la nuit. Mm-hmm. C'est là que tu remarques que c'est yo. Il y en a qui follow pas, là. Exagéré, là. Tu vas souvent à Toronto, Mito? Ouais. Oui! Ouais. Puis à chaque année, en Gaspé, pour le Westfest Nation, Westfest, l'événement Westphalia, il y a beaucoup de camionneurs aussi sur cette route-là, sur la 20. Et justement, man, la 20, c'est 2 voies, puis si t'es un camion, ben t'es caca, t'es pogné en arrière, man. Pendant 50 km. Mais tu sais quoi, je t'en vais profiter pour te poser la question, mais tu sais, vu que tu fais souvent à Toronto ou whatever, t'es-tu déjà allé au circuit Canadian Tire? Non! J'ai jamais eu la chance. Quelque chose à mettre sur le docket. Quelque chose à mettre sur le docket. Quelque chose à mettre sur le docket. Fait que, yo, je pense qu'on a-tu fait le tour des nouvelles? On a rappé les nouvelles. On a rappé l'épisode. I guess that's a wrap. That's a wrap. Hey, guys. C'était des anecdotes aujourd'hui. Juste des anecdotes. On a shoot the shit. We just shoot the shit at everything, you know. So, c'est comme d'habitude. Si vous avez aimé l'épisode, like, subscribe, share, commentez. Dites-nous qu'est-ce que vous voulez qu'on parle, justement, comme à travers nos prochains épisodes. Ça va nous faire plaisir de pouvoir en parler. Vous avez des questions sur l'achat, la location d'une auto. Vous pouvez prendre un rendez-vous sur notre site internet étant le www.consultauto.ca/rendez-vous. Parlez avec moi, Cédric, Fanfan, you know, so, yeah! Commentez aussi combien de fois Steve a dit justement sur cet épisode-là. Justement. Et justement, je vous dis, bonne soirée! La merde! Ouais!